Bienvenue dans cet espace entre terre et ciel, où je t'invite à laisser tomber tous les masques pour te reconnecter à ton essence et à ta vérité personnelle. Ici, on revient dans le corps pour laisser la vie nous traverser de toute sa puissance et son intensité. Je suis Alexia et à travers divers outils somatiques, énergétiques et quantiques, je t'accompagne dans l'exploration de ton monde intérieur afin d'éclairer tes ombres et réclamer ta juste place. Là où toutes tes expériences et ressources s'harmonisent pour manifester une vie épanouissante et pleine de sens. Alors respire, installe-toi confortablement et connecte-toi à cette partie de toi qui sait, afin de recevoir exactement ce dont tu as besoin pour retrouver ta pleine souveraineté dans l'alignement de ton cœur, ton corps, ton esprit et ton âme. Hello! Aujourd'hui, on entame un épisode en 2 parties sur le thème de l'union intérieure et de quoi il s'agit en fait. Et aujourd'hui, on va venir voir la dimension masculine de notre union intérieure. Et dans un prochain épisode, on ira explorer la dimension féminine. Alors, pourquoi est-ce que j'aborde ce thème de l'union intérieure qui pour moi est tellement important? Et surtout, pourquoi est-ce que je commence par le masculin? Ce qui se passe, c'est que dans beaucoup du travail du féminin qu'on voit dans les milieux spirituels, New Age, de développement personnel, il y a un focus très fort qui est mis justement sur l'énergie féminine, donc sur le fait de déployer sa créativité, son intuition, sa sensibilité, sa vulnérabilité. Et très souvent, on oublie aussi de travailler sur notre polarité masculine. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'on a tous une polarité yin et une polarité yang à l'intérieur de nous. Alors, on peut avoir une prédominance yin, souvent quand on est une femme, pas toujours, et une prédominance yang, souvent quand on est un homme, de nouveau, pas toujours. Mais il n'empêche que c'est hyper important de réaliser que les deux vivent en nous, et que tant qu'on n'équilibre pas, en fait, ces 2 polarités à l'intérieur de nous, donc notre dimension plus féminine, qui est l'énergie de la réceptivité, de la créativité, de la transmutation aussi, de la création, simplement de l'abondance, c'est vraiment l'énergie de vie pure, et notre polarité yang, qui est la polarité masculine, qui est l'énergie de la structure, de la direction, de la stabilité, de l'ancrage, de la pensée, eh bien, on va pas être complet en fait. Et du coup, on va externaliser la dimension qui manque, et donc rentrer dans des relations de codépendance avec l'extérieur. Donc c'est un peu ce que je reproche au mouvement autour du féminin, qui ne mettent que le féminin en avant et qui sont encore très souvent blessés par le patriarcat, par le yang blessé qu'on expérimente en fait dans nos sociétés depuis des siècles, et qui du coup le mettent complètement de côté, sauf que quand on le met de côté et qu'on l'externalise, on est en train de renier une partie de nous, de renier la partie qui nous amène réellement à la stabilité et la protection à l'intérieur de nous pour pouvoir nous expandre dans notre féminin. Et donc du coup, on n'est pas complet. Et c'est ce manque d'union intérieure, de ancrage en fait de la complétude qui est à l'intérieur de nous, qui crée énormément de nos problèmes de projection vers l'extérieur, de nos problèmes de codépendance, de nos problèmes de juste ne pas nous sentir vus, entendus, écoutés, parce qu'on est toujours en train d'attendre ça de l'extérieur, mais comme on ne se l'offre pas à soi-même, comme c'est pas intégré déjà dans notre corps, eh bien, de nouveau, comme le monde extérieur n'est qu'un reflet de notre monde intérieur, on ne peut pas le recevoir du monde extérieur. Et donc pour moi, dans tout le travail du féminin, il y a une importance primordiale d'avant tout venir se réconcilier avec le masculin, la notion du masculin, et rétablir en fait qu'est-ce que c'est qu'un masculin sain et ancré qui n'est pas l'image qu'on a eue dans notre société. Et c'est uniquement en faisant ce travail de réincorporation de notre masculin intérieur et donc de sortir en fait de la réaction, de la colère, de l'hyper-féminisation qui au final est aussi un extrême et qui au final ne résout rien parce qu'on part juste dans une autre polarité, et de réaliser qu'en fait c'est lorsqu'on vient vraiment les faire travailler ensemble, parce que l'un et l'autre sont indissociables, qu'on peut trouver cette paix à l'intérieur de soi et cette harmonie à l'intérieur de soi, et surtout qu'on peut laisser
toute la puissance de notre féminin se déployer. Parce que tant qu'il n'y a pas ce masculin qui nous assure qu'on est en sécurité et qu'on a la capacité d'exprimer tout ce qu'on est, parce que le féminin est infini, eh bien, on va continuellement se retrouver bloqué et se limiter et rejouer simplement, inlassablement, les mêmes histoires avec l'extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de créer une prophétie autoréalisatrice où on attend du masculin qu'il va échouer parce que ça part toujours depuis un espace de colère et de ressentiment et non pas depuis un espace du cœur. Et donc, toutes les relations qu'on va avoir avec les hommes dans nos vies vont être des relations qui vont être biaisées parce qu'elles seront vouées à l'échec dans 99% des cas. Et donc, c'est uniquement quand on réussit vraiment à réancrer cet amour du masculin et ce masculin à l'intérieur de nous. Et je t'invite à ressentir aussi, pendant que je te partage la suite, parce que je vais te partager un peu quelles sont les indications qu'un masculin intérieur est absent. Regarde, toi, c'est quoi les énergies ou les sensations que tu as quand tu essayes de te connecter à ce masculin qui est à l'intérieur de toi? Alors peut-être que tu vas avoir des images qui vont venir, peut-être que tu vas avoir des sensations, peut-être que ça va être très neutre, peut-être que ça va être vraiment une sensation d'être soutenu, d'être porté, peut-être que ça va être une sensation de dégoût, de dire non, mais moi j'ai pas de masculin en moi, peut-être que tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui te porte, qui te soutient derrière toi. Et vraiment l'invitation, c'est juste de prendre ces ressentis, de les observer et de voir au fur et à mesure que je parle comment est-ce que ça se déploie. Et très souvent, quand on vient se mettre en contact avec notre masculin intérieur, qui est toujours là, parce qu'on a cette polarité à l'intérieur de nous, mais on peut réaliser qu'il est tout petit, ou alors qu'il a été tellement tu et tellement rabâché et tellement rejeté qu'il n'ose pas du tout s'exprimer. Ou alors il peut être juste épuisé parce qu'il a l'impression de devoir s'acharner dans tous les sens et tout tenir et qu'il n'est jamais remercié en fait. Ou alors peut-être qu'il est déjà extrêmement présent, solide et qu'il a juste besoin aussi de cette reconnaissance pour pouvoir travailler avec lui. Donc, quand on a un masculin intérieur qui est absent, il y a 5 éléments en tout cas que là j'ai envie de te partager qui sont des signes en fait qu'il manque. Donc le premier, c'est que très souvent on va être dans des formes assez poussées de jugement, d'autocritique ou de limitation de son expression. C'est cette idée que vraiment le masculin, c'est lui qui nous offre un cadre stable, une structure, une base sur laquelle on peut se déposer. Donc il a cette capacité de nous recevoir et de nous recevoir dans l'entièreté de notre expression. Et ce qui se passe, c'est que c'est aussi lui qui va nous permettre de nous dire quand est-ce qu'on n'est pas tout à fait dans les clous, quand est-ce qu'on part en vrille, et de nous remettre en fait dans un chemin qui est plus aligné pour nous. Donc c'est vraiment un principe de guidance en fait. Quand le masculin est absent, ça veut dire que c'est à notre énergie féminine de faire ce travail, de nous réaligner, de nous réorienter. Et c'est pas du tout le rôle de notre énergie féminine. L'énergie féminine, elle est vraiment, je le disais avant, elle est infinie. Elle a aucune limite. L'énergie féminine, c'est l'énergie pure, c'est l'énergie de vie, c'est la Shakti qui crée en fait toute la vie et qui du coup, elle part dans tous les sens. Et elle a besoin de cette guidance du masculin qui lui permet de s'épanouir réellement à l'endroit où c'est juste pour elle. Donc quand on met tout le poids sur notre féminin, ça veut dire qu'il y a un juge énorme qui va devoir sortir pour remettre une forme de limite et de structure parce qu'en tant qu'être humain, on a besoin de ces limites. Elles sont extrêmement rassurantes. Et comme on n'a pas ce masculin qui nous rassure, eh bien, c'est cette autocritique constante. Donc, c'est ce truc de « je vais m'exprimer, je vais exprimer ma voix, mais est-ce que j'ai trop parlé? Est-ce que j'ai trop pris de place? Est-ce que je suis trop de manière générale ?» Et du coup, il y a ce juge intérieur qui sort et qui va nous taper sur la tête continuellement et on rentre dans une guerre qui est juste impossible et invivable et qui nous épuise à l'intérieur de nous. Donc, ça amène aussi à cette limitation de notre expression, alors même qu'on est toutes remplies d'une créativité, mais sans fin. On va se croire pas créative, simplement parce qu'on ne s'autorise pas à sortir des clous, parce qu'il n'y a pas ce cadre qui nous rassure. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, quand on a un masculin intérieur qui est absent, c'est la codépendance.
Et on est à peu près tous, tant qu'on n'a pas fait ce travail de retour à notre union intérieure, victimes de codépendance à différents degrés. Simplement parce que si j'ai pas cette propre sécurité et confiance à l'intérieur de moi que je suis capable de me tenir, de me soutenir, de me supporter, eh bien je vais devoir aller le chercher à l'extérieur en fait. Et de nouveau, ça ne veut pas dire que on doit tout faire tout seul et qu'on n'a pas besoin de l'extérieur, loin de là. Mais ça veut dire que l'extérieur n'est qu'un miroir de ce qui se passe à l'intérieur de nous et que en fait on n'a pas besoin d'aller sourcer l'amour à l'extérieur. C'est vraiment cette idée de l'amour grandit à l'intérieur de nous et on peut ensuite le diffuser et le rayonner, réaliser que c'est une source illimitée et du coup quand on le diffuse et on le rayonne, on le reçoit aussi de l'extérieur, mais parce que ça vient depuis un espace rempli. Et donc tant qu'on n'a pas cet équilibre entre notre masculin et notre féminin et ce masculin qui nous dit je te vois, je te tiens, je suis là pour toi et tu peux t'effondrer complètement, je serai là pour te tenir et pour t'aider à te relever. Et on va continuer à aller chercher ça à l'extérieur. Ça, bien entendu, c'est aussi très souvent lié à notre enfance, à l'amour qu'on a reçu ou non, de quelle manière de nos parents. Et donc ça va mener à différents types d'attachements, différents styles de codépendance. Mais la base vraiment, c'est quand on est dans cette externalisation de notre valeur. En règle générale, ça veut dire qu'il y a un masculin intérieur qui est absent ou qui est peu présent et qu'on manque de juste cette confiance que l'amour est déjà là et qu'en fait, il existe de façon illimitée et abondante. Ce qui nous amène à la troisième caractéristique qui peut montrer qu'un masculin intérieur est absent, c'est la peur de prendre des risques et la peur du manque. Parce que forcément, si je me sens comme toujours étant dans la possibilité de me tromper, de faire des erreurs, d'être jugée, d'être critiquée, que j'ai l'impression que l'amour n'existe pas à l'intérieur de moi, eh bien, ça veut dire que j'évolue depuis un espace de manque, depuis un espace de « je dois faire quelque chose pour pouvoir être aimée, je ne suis pas assez, je ne mérite pas de recevoir ». Et donc, je dois toujours montrer plus, montrer plus. Et cette peur de manquer, une fois de plus, elle va nous couper dans notre capacité de reprendre notre pouvoir, dans notre capacité de suivre vraiment ce qui nous fait vibrer, parce qu'on évolue continuellement depuis cet espace de besoin d'être dans l'hyper-contrôle, en fait, parce qu'il n'y a pas cette sécurité et cette conviction et cette confiance surtout profondément inscrite en nous que quoi qu'il se passe, on va être soutenu et on va être protégé. Et ça, c'est bien plus grand que juste notre masculin intérieur, c'est aussi une confiance dans l'univers, une confiance dans le fait qu'on est protégé de manière globale et qu'on crée nous-mêmes nos obstacles et nos sabotages. Donc ça, c'est un élément qui est extrêmement important, qui vient ensuite toucher à tous les thèmes de l'abondance, à tous les thèmes de l'argent, de la séduction, de l'amour, dont on ne va pas aller plus loin ici. Mais vraiment, pour débloquer toutes ces peurs du manque, on est obligé de passer par une guérison de notre masculin intérieur. Et du coup, ça amène au quatrième élément, qui est l'hyper-indépendance ou la position de la guerrière. Parce que c'est clair que si j'ai l'impression que je ne suis pas soutenue, alors j'ai l'impression que je vais devoir tout faire moi-même. Et surtout que si je me montre vulnérable, je risque d'être blessée, ou les personnes autour de moi risquent de profiter de moi. Et donc du coup, ça va être ce truc de je n'ai besoin de personne, je peux tout faire, je suis extrêmement résiliente. Et on va approcher la vie dans cette approche en fait de manifestation, de je veux ça, de vraiment avoir cette vision, ce goal. Ça a été ce que j'ai été pendant des années, cette guerrière qui réussit tout, qui grimpe les échelons. Mais en fait, c'est vide à l'intérieur de nous. Et surtout, c'est pas la réelle expression de notre féminin, parce que forcément, si le masculin est absent, ça veut dire qu'on est en train de mettre un poids énorme sur notre féminin, qui doit prendre ce rôle en fait du masculin, qui normalement est celui qui va nous permettre de déployer le chemin devant nous, qui va nous aider à nous relever quand on tombe, qui va rire avec nous aussi quand on tombe. Et du coup, s'il n'est pas là, ça veut dire que c'est mon féminin qui doit prendre ce rôle-là. Et le truc, c'est que c'est pas le rôle du féminin, une fois de plus. Le rôle du féminin, il a vraiment ce rôle de réceptivité. C'est-à-dire que c'est le féminin qui ouvre la voie. Donc le féminin a une vision.
il va toujours avoir ces idées, ces capacités d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Mais une fois que la vision est posée, toutes les pratiques de manifestation, de contrôle, d'essayer de placer nos billes aux bons endroits, ça, c'est des pratiques yang. Et le féminin, à l'inverse, il se laisse porter dans cette confiance qu'il est soutenu par l'univers. Et c'est pas qu'il devient mou et qu'il fait rien, mais c'est vraiment... En fait, le féminin, il est magnétique. Il attire à lui. C'est pas lui qui va chercher. Il sait que quand on est dans notre énergie de pouvoir, dans notre énergie de sécurité intérieure, alors les opportunités justes viennent directement à nous. Et de nouveau, cette énergie magnétique, elle ne peut se faire que quand il y a un masculin intérieur qui est présent et qui nous rassure. Et pour finir, le 5e élément, ça va être très lié à ça, c'est quand on est vraiment dans le sérieux, dans la rigidité, dans la peur de lâcher le contrôle. Ça, c'est un trait typique d'un manque de masculin intérieur qui rassemble en fait tout ce que j'ai décrit avant, parce que forcément, si je ne sens pas que j'ai cette présence en moi qui tient l'espace pour moi, qui m'accepte telle que je suis, eh bien alors je vais devoir être dans l'hyper-contrôle, dans l'hyper-vigilance. Ça peut aussi être des réponses traumatiques, bien entendu. Et donc c'est pour ça qu'il y a vraiment un gros travail qui se fait pour rétablir notre masculin et notre féminin. Très souvent, ça passe par du shadow work, ça passe par beaucoup, beaucoup de travail au niveau du corps. Parce que s'il manque ce masculin, c'est qu'il y a des blessures personnelles, mais qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup de blessures transgénérationnelles et sociétales. On sort d'un paradigme patriarcal où le masculin a été poussé dans sa version blessée et immature, qui est cette version de toujours être dans le combat, toujours montrer sa force, toujours être plus dur, viser le succès, viser le plus, ne surtout pas montrer sa vulnérabilité, qui n'est pas du tout une expression d'un masculin sain et équilibré. Un masculin sain et équilibré, c'est vraiment un masculin qui donne depuis cet espace d'abondance et qui nous rappelle qu'on est des êtres spirituels qui vivons l'expérience de la matière et qu'on a déjà accès à tout et qu'on crée tout et qu'il suffit de demander. Et le masculin, il va juste permettre de créer une voie et un chemin qui soit aligné dans cette immense tapisserie de la vie, en fait. Et surtout, le masculin, il amène énormément de rire, de légèreté. C'est notre masculin intérieur qui, quand on se plante, quand on tombe, quand on fait face à des échecs, il va rire avec nous, nous rappeler que c'est pas si grave que ça, que c'est pas si important, que parfois les non, c'est ça qui nous amène sur les vrais oui, et c'est pas parfois, c'est tout le temps en fait. On dit que l'univers ne dit jamais non, il dit soit oui, soit pas maintenant. Et en fait, c'est à ça que ce masculin sert. Donc, c'est vraiment pour moi une clé primordiale que d'aller guérir ce rapport à notre masculin, d'aller communiquer avec, d'aller voir comment est-ce qu'il se sent et d'aller lui demander en fait, alors lâcher les croyances transgénérationnelles, etc., parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui ne nous appartiennent pas, et ensuite lui demander de reprendre sa place. Et vraiment de sentir comme quand on vient rétablir notre masculin en tant que femme, notre masculin intérieur, pour moi c'est presque comme s'il y a une présence constante derrière nous, comme un ange, des ailes immenses qui viennent nous envelopper et qui, quand on en a besoin, on peut se reposer dessus. Et c'est génial parce que c'est depuis cet espace, depuis cette présence, depuis cette sécurité que notre féminin peut réellement se déployer. Et qu'on peut vraiment commencer à entrer dans ce travail du féminin que j'aime tellement, qui est ce féminin qui se laisse traverser, ce féminin sauvage, ce féminin qui est connecté à cette intuition, à cette sagesse, à vraiment cette perspicacité, cette capacité de percer derrière les voiles, et surtout cette expressivité qui n'a aucune limite. Mais pour toucher à ça et pour vraiment s'autoriser à le vivre et à le ressentir, il faut qu'on puisse sentir qu'on peut toujours revenir à l'intérieur de soi. Parce que le féminin, c'est lui qui va prendre des risques, c'est lui qui va ouvrir la voie, c'est lui qui va se montrer vulnérable. Et donc, il y a besoin, pour pouvoir réellement exprimer son féminin depuis un espace du cœur, de savoir prendre ses risques, de savoir, par exemple, dire à quelqu'un quelles sont nos émotions, quels sont nos ressentis dans une relation,
Et ça, on peut le faire uniquement quand on sait que quelle que soit la réponse en face, c'est-à-dire qu'on sort de la codépendance, on aura la capacité de nous recevoir et d'être avec nous-mêmes et de nous guérir parce que à l'intérieur, on est unis. Et donc, cette union intérieure, elle nous donne juste cette capacité d'aller explorer le vide, ce vide qui nous fait tellement peur, mais qui est la clé principale pour pouvoir s'épanouir pleinement, parce que c'est dans le vide qu'on peut créer des choses. Et très souvent, on vit nos vies à 1000 à l'heure en remplissant en fait tous les espaces qui peuvent se trouver à l'intérieur de nous, parce qu'on a tellement peur d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et c'est normal, parce qu'on n'a pas ancré cette sécurité en nous. Donc voilà pour la partie du masculin. Je t'invite, si tu sens l'appel après ce podcast, à prendre peut-être 5-10 minutes pour te poser et soit faire une méditation, juste ressentir comment est-ce que ça se pose à l'intérieur de toi, dans quels espaces de ton corps est-ce que ça bouge, qu'est-ce que ça évoque comme image en toi, ou alors faire du journaling, donc prendre du papier, de quoi écrire, et juste de manière instinctive en fait, écrire tout ce qui te vient dans ce que je viens de te partager. Comment il est toi ton rapport avec le masculin, quels sont les espaces où tu as l'impression que c'est guéri, que c'est apaisé, et quels sont les espaces où tu as effectivement l'impression qu'il te manque cette sécurité à l'intérieur de toi, que tu te limites dans ton expression, que tu es dans la codépendance, ou bien que tu as cette peur du manque, cette peur de prendre des risques, ou que justement tu chemines vraiment depuis cette idée d'hyper-indépendance, de la position de la guerrière, de surtout jamais montrer ta vulnérabilité, et que c'est très difficile pour toi de rire de toi, de t'autoriser l'échec. Et tout ça, en fait, ça va être des espaces qui vont te montrer les parties qui sont encore blessées de ton masculin, et donc les parties que ensuite tu peux venir mettre en lumière. Et c'est comme pour tout, c'est ce dont je parle dans le dernier épisode de mon podcast sur se laisser traverser. Quand on met en lumière ces parties qu'on a oubliées et qu'on se laisse vraiment traverser par les émotions qui y sont associées, qui est au final accueillir le vide, eh bien ça nous permet de nous rassembler, de nous remembrer, et donc de petit à petit recréer ce masculin stable, solide derrière nous, qui nous permet ensuite de nous déployer. Et ça va être, ou c'est déjà, suivant quand tu écoutes ce podcast, le sujet d'un gros programme que je suis en train de lancer sur l'union intérieure. Donc sur comment est-ce qu'on peut vraiment venir travailler. Et là, on va travailler sur toutes les dimensions dans ce programme, donc aussi sur le transgénérationnel, sur le sociétal et sur les blessures de notre enfant intérieur qui font qu'on a du mal à faire confiance au masculin extérieur, mais donc aussi au masculin intérieur, pour venir faire ce chemin de réancrer cette sécurité pour s'épanouir pleinement et retrouver en fait cette complétude à l'intérieur de soi. Donc je mettrai le lien en description une fois que le programme sera sorti, et en attendant, s'il n'est pas encore sorti, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, je partagerai tout ça. Et si tu as des commentaires sur comment ça a résonné pour toi, ça sera vraiment avec joie que je les lirai. Donc voilà, n'hésite pas à rentrer en contact, c'est toujours un grand plaisir. Je t'embrasse et on se retrouve pour la partie 2 au sujet du féminin et de qu'est-ce que ça veut dire un féminin déséquilibré et qu'est-ce que ça veut dire un féminin équilibré.